Donc là, on est heureux de vous accueillir sur un chantier d'insertion qu'on appelle le chantier d'insertion Muret de Schiste. On a ici une équipe de 10 personnes qui sont des personnels qui sont en contrat d'insertion sur une durée de 24 mois, qui sont formés au métier du bâtiment et en particulier au métier de la rénovation de patrimoine. Donc ce sont des salariés qui sont soit bénéficiaires du RSA ou demandeurs d'emploi de longue durée, qu'on forme, qu'on accompagne sur un support qui est assez extraordinaire ici dans la cour du conseil départemental et de la préfecture. Aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, c'est à peu près 18 000 bénéficiaires du RSA qui sont en situation de recherche d'emploi. C'est à peu près 23% du nombre d'inscrits à Pôle emploi sur la catégorie A, ce qui nous donne l'ampleur de la situation, et on est en train de mobiliser l'ensemble des partenaires, y compris les collectivités au travers de la présence de Florian Santino pour la ville d'Angers, mais l'ensemble des collectivités du département, pour que des chantiers soient réservés pour des bénéficiaires du RSA qui sont en structure, ce qu'on appelle ACI, chantier d'insertion ou atelier d'insertion, sur lesquels effectivement nous versons un certain montant qui correspond à un contrat déterminé d'insertion, donc de 24 mois, comme disait Philippe à l'instant. Et ça, c'est pour nous très important. C'est effectivement une des priorités du maire d'Angers, qui est à la fois le président de l'agglomération. C'est un enjeu qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Et je crois que c'est important ici, aujourd'hui, qu'on puisse se réunir avec la collectivité départementale. Et je crois que c'est l'augure d'un partenariat fort. C'est la première fois dans l'histoire de nos collectivités que l'on travaille autant avec un engagement de vouloir développer une dynamique et de croiser les dispositifs. Bien entendu, l'enjeu du RSA, la dimension d'insertion avec la question des emplois francs. La ville d'Angers va être dans une logique d'expérimentation avec ses 7 quartiers politiques de la ville. Donc on voit aujourd'hui les moyens et les ambitions qui sont donnés pour permettre aux 18 000 demandeurs d'emploi de notre territoire de pouvoir renouer avec l'emploi. C'est un élément important également parce que c'est un élément de dignité, l'emploi. Et on souhaite que l'ensemble de nos concitoyens puissent à travers l'emploi connaître une forme d'émancipation et de rencontre. Et un chantier comme celui-ci, c'est l'occasion pour des personnes qui ont été éloignées de l'emploi de retrouver un certain nombre d'éléments de confort également dans la prise en main du chantier, mais également la manière dont on peut travailler en collectif et en lien avec un certain nombre d'acteurs et de partenaires. Donc c'est le début d'une initiative qui va se développer et qui d'ores et déjà fait des émules. On a ici un beau projet, mais on en a également dans un certain nombre de quartiers. On ne va pas tous pouvoir les présenter aujourd'hui. Philippe a parlé de l'action directement en lien avec les bailleurs, et je crois que c'est important aujourd'hui que l'ensemble des partenaires de la collectivité, et je pense à Angers-Loire Habitat, qu'ils puissent se mobiliser et permettre à l'ensemble de nos concitoyens de renouer avec l'emploi. Donc c'est une volonté partagée, une démarche collective, et puis j'allais dire un défi de société qui nous attend aujourd'hui.